Bonjour, je vais vous présenter cette semaine le modèle de données RDF. RDF est le standard du web sémantique pour la description de ressources. Je commencerai par vous expliquer ce qu'on entend par décrire des ressources sur le web et quelles sont les origines de cette question. Je vous présenterai ensuite les principes du modèle. Nous verrons que le modèle RDF est un modèle de triplet et un modèle de graphe. Nous verrons ensuite les différentes syntaxes qui existent pour sérialiser des énoncés RDF, puis les éléments du modèle relatifs aux valeurs, à leur type et à leur langue. Je présenterai ensuite les éléments du langage permettant de représenter des groupes et enfin, comment nommer des graphes RDF. Comment décrire les ressources sur le web? Cette question a été posée pour la première fois peut-être en 1989 par Tim Berners-Lee dans une proposition de projet de recherche au CERN. Comme le montre la figure extraite de ce document, ce projet visait précisément à représenter sous forme de graphe des connaissances sur le web relatives à des documents, mais aussi aux objets décrits dans ces documents, aux notions abordées dans ces documents, aux personnes auteurs de ces documents, aux organisations auxquelles appartenaient ces personnes. On remarque sur cette figure que les sommets du graphe de connaissances sont étiquetés et typés. Des quadrilatères pour les documents, comme This Document, coloré en jaune, des cercles pour des concepts plus abstraits, comme A Proposal, coloré en orange, Notes, News, des nuages pour les notions, les sujets abordés, Hypertext en bleu, Hierarchical Systems en vert, des rectangles à coins arrondis pour les personnes, Tim Berners-Lee en violet. Les arcs entre les sommets du graphe sont également étiquetés. For example en vert, Includes en rouge, Describes en bleu. Nous verrons que nous retrouvons ce principe de graphe de connaissances étiqueté et typé dans le modèle RDF. Pour implémenter cette proposition sur le web, le standard RDF est né à la fin du siècle dernier, qui repose sur les URI pour identifier les ressources sur le web et permet de décrire ces ressources. Le standard HTTP permet d'y accéder. Comme Fabien l'a présenté la semaine dernière, le web de données est à l'intersection de ces trois standards. C'est l'invention du modèle RDF qui a permis sa création. Si l'on considère RDF dans la pile des standards du web de données, il repose sur le standard des URI pour l'identification des ressources. Il permet de décrire les ressources sur le web. Le langage Sparkle verra ensuite le jour pour interroger les données RDF. Le standard RDFS est né avec RDF, puis All pour représenter les vocabulaires utilisés dans les descriptions RDF et raisonner sur ces descriptions. Nous allons nous concentrer cette semaine sur le langage RDF, la clé du web de données pour la représentation des données. Les éléments clés du langage sur l'exemple d'une tablette de chocolat. Un élément du langage RDF, RDFAbout, permet d'identifier la ressource décrite. C'est le même principe que le numéro de fabrication d'un produit qui l'identifie de manière unique. Un autre élément du langage RDF, RDFtype, permet de typer cette ressource et d'exprimer ainsi qu'il s'agit d'une tablette de chocolat de chez Villars. C'est le même principe que le code barre d'un produit. Le troisième élément clé, RDFLabel, permet d'exprimer en langue naturelle, pour un consommateur à la recherche de chocolat dans son magasin, qu'il s'agit bien de chocolat noir dans cet emballage. Enfin, le modèle RDF permet d'étendre à loisir son langage pour enrichir une description par des informations de nature différente selon les objets décrits. Pour une tablette de chocolat, on indiquera par exemple son producteur, son poids, ses ingrédients.